Bonjour, je suis avec Samy, je ne fais pas l'introduction habituelle parce que le temps nous est compté. Et bien sûr, il y a tous les camions qui vont passer derrière juste pour qu'on ait un bruit de fond impeccable. Je suis avec Samy qui vient de me visiter au labo. Qu'est-ce que tu as pensé d'un labo de biologie, d'un labo de recherche de biologie? C'est passionnant. Alors, je n'étant pas du tout de formation en biologie ou en chimie, je ne connais absolument rien, mais ça a l'air vraiment passionnant et fascinant. Notamment tous ces appareils très pointus. Tu as vu une machine à PCR dont on a beaucoup entendu parler pendant la crise Covid. Comment tu as trouvé la machine? Petite, non? En taille petite, mais après, moi, encore une fois, étant quelqu'un qui n'y connaît rien, je ne sais pas quelles sont les tailles des machines. Donc là, ça prenait 96 PCR. 96 pi, ouais. Je ne sais pas c'est quoi le record du monde. Alors ça, je sais pas. 384, on en a une de 384 ici. Que je n'ai pas montré parce qu'elle n'est pas directement dans notre labo, mais on en a une ici. Mais tu vois, tous les débats qu'il y a eu autour de la PCR, pour ces petits volumes, je te montrais les tubes, et pour ces petites machines, c'est quand même fou. Hein. C'est vrai, mais bon, après les implications sociales, politiques, oui. Pourquoi tu es sur Lausanne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu viens faire en Suisse, cher ami? Moi, je suis en congrès à Berne, qui n'est pas très loin de Lausanne. Je participe à la 12e conférence de l'Association européenne d'histoire environnementale. Donc, je vais parler de la pollution de l'air, de l'histoire de la pollution de l'air à Lille. Voilà. Donc, tu vas présenter tes travaux de recherche sur l'histoire de la pollution de l'air à Lille. Voilà, c'est ça. Au 19e siècle, il faut préciser la pente chronologique, c'est-à-dire la période vraiment industrielle où l'île commence à être vraiment enfumée par les fumées de charbon, les vapeurs qui sortent des cheminées, etc. Donc c'est là, à ce moment-là, qu'on a pris conscience de la pollution due à l'industrie, ou il y avait déjà une prise de conscience un peu avant? Alors, on a toujours eu conscience en fait du fait que certaines activités pouvaient polluer. Par exemple, il y a une très ancienne pollution qui est de la pollution liée aux tanneries, c'est la pollution de l'eau, parce qu'il fallait laver les peaux d'animaux même les cours d'eau. Donc c'est vraiment, ça c'est depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, avant. Mais ce qui change avec le 19e siècle, effectivement, c'est ce nouveau polluant qui apparaît, qui est le charbon. La machine à vapeur se développe. Alors, c'est pas une révolution comme on l'a dit, ça apparaît pas du jour au lendemain, mais au fil des décennies au 19e siècle, le problème de pollution lié aux machines à vapeur s'amplifie et devient en fait un problème de salubrité publique dans les années 1850. Par exemple, il y a un conseil d'experts qui s'appelle le Conseil d'hygiène et salubrité du Nord qui demande une loi contre les fumées à Lille en 1853 sur le modèle d'une loi qui venait d'être prise à Londres. Ok. Voilà. Ça fait partie des choses dont j'ai parlé. Et dans ton congrès, quels autres taux les sujets qui sont abordés sur cet aspect historique, est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 exemples? Alors c'est un très grand congrès, donc il y a énormément de choses à voir, très différentes. Donc moi je ne participe pas à sur la pollution de l'air, mais il y a des panels par exemple sur l'idée d'anthropocène, des panels sur l'économie durable en montagne, des panels sur la pollution de l'eau, sur les mers et les océans, etc. Il y a énormément de choses à faire et à voir à l'université de Berne. À l'université de Berne jusqu'à dimanche. Est-ce que c'est jusqu'à vendredi? Ouais. Est-ce que c'est un congrès européen ou c'est un congrès plus international? C'est international, il y a des chercheurs de partout, des États-Unis. Je serai moi introduit par Peter Torsheim qui vient de l'université de Caroline du Nord. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Eh bien, merci Samy, on vous dit à bientôt sur la chaîne. Merci à toi pour les nouvelles. Ça me fait plaisir de te voir à Lausanne puisque on se connaissait sur Twitter et vous voyez que on connaît les gens sur Twitter, on discute et puis un jour on peut les voir en vrai. Et oui. C'est la 2e personne que je rencontre en vrai puisqu'il y avait eu Jacques Robert en 2022 qui travaille beaucoup sur la fraude scientifique et qui avait beaucoup dénoncé Raoult à l'époque, qui est professeur en cancérologie. Donc voilà, peut-être que je vous croiserai vous aussi qui regardez cette vidéo un jour sur Lausanne ou ailleurs. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre le compte de Samy qui fait des trades très intéressants sur l'histoire, la sociologie et la politique. Salut.